Salut, alors déjà bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ce soir on va parler d'un sujet qui est assez important je pense. Il y a déjà quelques personnes qui m'ont parlé de ça, par rapport à la natation, ok? Un petit peu, je vais te montrer ce soir, j'ai tout mis un truc carré, j'ai mis ma tablette juste à côté avec tous les noms, le pourquoi du comment, le matériel, le prix, le budget à avoir un petit peu quand tu commences la natation. Je te fais un petit spoiler, franchement ça coûte pas cher. On va parler un petit peu de mes débuts. Alors mes débuts c'était vraiment quelque chose de tout simple, j'ai commencé aux alentours de 5-6 ans, ok? Dans un club, c'est un petit club de village. Ils ont pas voulu mettre énormément de budget, voilà, c'est normal, forcément envie d'acheter un truc super cher d'un coup. Ok. Bon, du coup, alors on est parti sur la première paire de lunettes. En tout cas, que j'ai gardé. Je pense que je devais en avoir une avant, mais j'ai dû la perdre ou j'ai dû la péter, voilà. On est sur une paire de lunettes toute simple, ok? C'est des paires de lunettes directement un peu élastiques. Tu peux les régler juste derrière, voilà. Juste là, tu peux les régler. Une paire qui coûte aux alentours d'une dizaine d'euros, voilà. Un peu moins, je pense. On est vraiment sur quelque chose de très très simple. En plus, j'avais acheté ok, un tout petit peu fumé. Le fait que ce soit pas trop quand tu nages, ou plutôt quand moi j'étais en natation, on avait des grosses spots LED comme l'éclairage un petit peu de mon spot ou de mon setup, ok. Mais c'est à la force, c'est comme si maintenant je passais plus d'une heure à m'entraîner, acharné, et à cause de l'eau du coup, ça fait des reflets et c'est pour ça que c'est toujours bien avoir un peu des lunettes tamisées. Ok. Comme premier achat, il y a pas mal de monde qui le fait et c'est une erreur. Je trouve en tout cas, c'est partir sur un bonnet en toile, ok. Ceci est un bonnet en toile, semi-silicone, ok. C'est bien, mais voilà, c'est moins pire qu'un de toile. Je vais t'expliquer pourquoi dans mes débuts. Alors c'est pas celui-là il est un petit peu mieux. On est sur un bonnet en toile, semi-silicone, ok. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Le mieux, c'est de la silicone pure, mais le confort n'est pas là, ok. Par exemple, moi, l'erreur que j'avais fait, j'avais acheté un bonnet 100% toile. Il faut de ce côté-là. Soit là, c'est la partie caoutchouc et ça, c'est la partie toile. Le problème avec la toile, c'est qu'au début, tu vas te dire, tiens, c'est bien, ça coûte pas cher et en plus, c'est confortable, etc. Le problème de la toile, même si elle est traitée contre l'or, en fait, à force, elle va se détendre, ok. Et ça va pas tenir assez ta tête. Parce que ce qui est très important dans la natation, c'est la partie friction. En fait, quand tu nages, la partie la plus exposée un petit peu de l'eau, tout simplement, quand tu fais des mouvements, etc., par tes bras, qui sont faits pour, du coup, en fait, la tête, elle sera continuellement ici. C'est-à-dire que l'eau, elle va passer et du coup, ça se fera vraiment un bon frein. Quand tu veux commencer à nager, c'est toujours bien commencer avec quelque chose de basique, quelque chose de propre, quelque chose de bien, de la silicone. Le problème avec la toile, c'est comme je te disais, du coup, ça va se détendre à force. Tu vas te retrouver avec une taille qui est beaucoup trop élargie. C'est comme si tu mettais en machine du linge et en fait le linge n'est pas fait pour, là tu mets trop de température ou pas cette température et du coup le linge va se détendre peu à peu, ok. Du coup en fait le problème que tu vas rencontrer quand tu vas prendre un bonnet du coup en toile, c'est l'erreur à faire, c'est que, alors par exemple on va le faire en essai, du coup hop, ça c'est le bonnet du coup semi-toile, semi en silicone pardon, du coup là c'est à ta taille, ok. Quand c'est à ta taille, c'est à dire que ça doit faire la moitié de l'oreille et ça doit bien couvrir un peu l'arrière de ton crâne, ok. Si tu as quelques cheveux qui dépassent, c'est pas grave. De toute façon, je te montrerai après avec un silicone. Mais en tout cas, n'achète surtout pas un de toile pour le confort, ok. Faut que tu penses plutôt au temps qui va passer. Chaque fois que tu vas utiliser, chaque fois que tu vas devoir le rincer. Quand c'est en toile, tu dois bien faire attention de ne pas avoir du chlore à l'intérieur. Parce que du coup, ça va risquer de l'abîmer et en fait, il va pas durer 2 mois, quoi. Et je trouve que c'est assez dommage, ça fait des achats en plus. Un jour, tu vas pas y penser, tu vas te retrouver à l'entraînement avec un bonnet qui va t'aller beaucoup trop grand, il va bouger de partout, parce qu'avec tes lunettes, du coup, il va bouger de partout, ça va être vraiment désagréable, tu vas avoir un contrepoids et tout. Rien de pire. Un autre sujet qui est très important, le maillot de bain, ok. Tu as différentes tailles, différents modèles, différentes façons de. On part sur le plus simple, le plus confort, c'est un petit peu le maillot de bain, tout simplement, ok. C'est le short de bain. Hop, short de bain assez moulant quand même, hein. Parce qu'en fait, quand tu prends directement, quand tu vas à la piscine, je ne sais pas si chez toi c'est la même chose, mais en tout cas en France, dans les piscines assez reconnues, piscines municipales bien sûr, d'entraînement, tu n'as pas le droit au maillot de bain classique, ok. Les maillots de bain un peu quand tu vas à la plage, ça tu n'as pas le droit, je pense que tu le sais déjà. Mais voilà, je fais quand même un petit rappel parce que du coup il y en a quelques-uns qui pensent que juste avoir le bonnet, les lunettes et avoir un peu le maillot de bain que tu veux, et ça ne passe pas du tout. Pareil pour les femmes ça doit être une seule pièce, ok. Une seule pièce ou une 2 pièces mais qui est faite pour la natation, ok. Du coup, revenons sur ça, du coup c'est pas du tout mon premier maillot, je vais te montrer le premier maillot que j'avais, ça c'est mon maillot que j'ai actuellement, j'alterne un peu entre les deux, je t'expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. Ok, c'est bon, j'ai trouvé, du coup je vais te montrer un petit peu le premier maillot
enfin, je dirais plutôt short de bain, ok? Un caleçon de bain, j'appelle ça, c'est plus simple. Voilà, c'est exactement la même taille qu'un caleçon. Alors là, il est à l'envers, je vais te le montrer. Le premier, franchement, il m'a pas coûté cher. Voilà, il m'a vraiment pas coûté cher. Je pense pas que ce soit le premier, parce que pareil, même les maillots de bain, même s'ils sont traités contre le chlore, il va forcément s'abîmer, même si tu le rinces, ok? Du coup, on est sur un maillot de bain tout simple. Il m'a pas coûté cher. Il m'a coûté, je vais le dire, il m'a coûté aux alentours de une dizaine d'euros. Ok? Il m'a coûté une dizaine d'euros, tout simple, avec la petite partie assez importante que sur les maillots de bain standards ou même les moins chers que tu peux en trouver, il y en a pas. Une partie un petit peu serrée. Ok? Ce qui est très important quand tu choisis ton maillot de bain, quand tu vas le porter, il faut pas qu'il t'aille serré comme un short ou même qu'il t'aille serré comme un caleçon. Parce que tout simplement, bah, tu l'as deviné, quand tu fais du sport, ta masse musculaire, elle grossit un petit peu. Ok, c'est un peu comme les chaussures de marche, un petit peu comme les chaussures quand tu cours. Il faut que tu prennes une taille un petit peu plus grande. Le temps, en fait, parce que du coup, c'est comme de partout, tu vas un petit peu gonfler, ok, à cause du sport, à cause de la circulation du sang, enfin tout ça. Ça va faire que tu vas un petit peu gonfler un peu de partout. Et surtout, quand tu fais de la natation, tu vas avoir beaucoup de respiration, ton ventre va assez gonfler. Et si tu te retrouves avec une partie serrée alors que tu l'as même pas serrée de ton côté, voilà, ok? Ça peut être assez embêtant. La natation, le chlore surtout qui est à l'intérieur, la piscine, je pense que c'est l'endroit où le matériel va se détériorer le plus. En mer, ça sera le sel, mais voilà, c'est moins agressif que le chlore. Le chlore, franchement, ça défonce vraiment les habits, les yeux si tu portes pas de lunettes. Donc, ne va pas dans l'entraînement de la natation, ne nage pas pendant 1 heure sans lunettes, ok? Dans la mer, voilà, c'est du sel, tu vas te fracasser les yeux. Voilà, c'est à ton choix. Mais la natation, franchement, quand tu le fais en piscine, ne prends surtout pas l'habitude de nager sans lunettes. Ça peut vraiment te déglinguer les yeux comme moi. J'en ai fait pendant un bon petit moment. Je m'amusais quand j'étais gosse à plonger comme ça sans lunettes et avoir l'impression que j'étais un poisson. Puis en fait, bah, maintenant je me retrouve avec des lunettes de repos. Enfin, j'avais que ça comme matériel pour commencer, à part un petit peu les pool boy. Pool boy, c'est un petit peu des petites ovales là en polystyrène bleu. Enfin, la plupart des fois ils sont en bleu et c'est ce qui t'aide un petit peu à flotter. C'est un entraînement que tu peux avoir. Okay. Du coup, voilà. Alors du coup, en tout, bah, du coup, je regroupe tout. Ça sera plus simple. Aux alentours, en tout, bah, du coup, j'en ai eu pour du coup 10 euros, moins de 10 euros à peu près, et 5 euros. Donc j'en ai eu à peu près pour 25 euros, tout réuni pour faire un entraînement. Ok, 25 euros pour aller à la piscine, pour faire un sport qui est complet. Voilà, enfin, c'est vraiment pas cher. Les choses à revenir, le maillot de bain, tu choisis différentes tailles. Important, faut que tu prennes des lunettes qui taillent bien. Ok, faut pas que ça soit du tout des lunettes serrées et trop serrées. Ok. Faut que ça taille bien, faut que tu les essayes aussi. Si ça ne te va pas trop serré, si tu n'as pas de l'eau qui rentre à l'intérieur. Quelque chose qui est important aussi, quand tu choisis ton maillot de bain. Ok, une erreur que j'ai fait et du coup, maintenant je ne porte plus du tout ce maillot de bain. Il n'était pas du tout à ma taille. Ta morphologie, même comment tu nages, même ton type d'entraînement, en fait, ton maillot de bain va beaucoup jouer sur la façon où tu vas mieux glisser dans l'eau, de la façon où tu seras plus confort, de la façon où il va mieux tenir. Enfin, c'est vraiment un petit peu comme tu le ressens. Je pense que quand tu commences, le mieux c'est partir sur un maillot de bain assez large, ok? Voilà, un maillot de bain assez large comme ça, comme j'ai moi. C'est pas parce que ça fait pas longtemps que je nage du tout, ça fait déjà un bon petit moment que je nage, mais en fait c'est vraiment confortable et quand tu fais des longs entraînements, ça évite les frottements, ça évite en fait, enfin en tout cas pour les mecs en tout cas, quand tu nages, moi en tout cas ça m'arrive, et même très fréquemment avec ce maillot de bain, ça me faisait vraiment très mal en fait quand je nageais. J'ai la partie du caleçon en fait qui remontait vers les testicules tout simplement. Voilà. Il revenait vers les parties génitales et en fait du coup ça me serrait énormément et à la force en fait j'avais des douleurs assez importantes car à cause du frottement bah, du coup ça revenait un petit peu à remonter beaucoup trop le maillot de bain. Du coup j'étais obligé de le serrer trop fort. Le fait de serrer trop fort bah, du coup ça me serrait aussi le ventre et en fait bah, alors, mon entraînement il était en grande partie dans ma tête en me disant putain j'ai trop mal au maillot de bain, ça me fait vraiment mal ou même à l'intérieur le tissu. Parce que tu as différents maillots de bain. Tu as des maillots de bain qui sont insérés avec une petite salopette à l'intérieur. Par exemple, celui-là, il y en avait une toute fine. Mais voilà, ça peut te vite irriter si tu n'as pas l'habitude, si tu as une pilosité assez importante, ou même si tu as une peau assez sensible, tu choisis un petit peu le maillot de bain qui pourrait vraiment bien t'aller. Parce que ça sera vraiment la partie la plus importante.
À part les lunettes, bien sûr, les lunettes de piscine. Mais en tout cas, franchement, c'est la partie vraiment importante parce que c'est celui que tu vas tout le temps porter avec toi. C'est avec ça, du coup, tu vas faire tous les mouvements, tous tes entraînements de piscine. Et si tu ne choisis pas le bon, bah, ça peut être un petit peu embêtant pour après. Détail important, si tu as des questions par rapport au matériel que j'ai présenté et que tu trouves que ce n'est pas assez expliqué et ce n'est pas assez détaillé, tu peux venir dans ma partie privée ou tout simplement me poser une question en général et j'essaierai au maximum de t'expliquer un petit peu plus en détail par rapport peut-être aux lignes de piscine. Enfin, je te laisse un petit peu. On revient un petit peu au sujet de qu'est-ce que j'utilise comme matériel actuellement. Alors du coup, le matériel que j'utilise actuellement, on est parti sur des lunettes. J'ai changé complètement. Je suis parti sur des lunettes, du coup, c'est des lunettes Nabaji. Voilà, on est sur toujours la marque Nabaji, la marque Decathlon. Franchement, j'aime beaucoup. Qualité-prix, bah franchement, il n'y a rien de mieux. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Même la garantie, il suffit qu'elle soit pétée, tu peux la rendre. Tu as un délai, par exemple, j'ai 2 ans de garantie, moi, sur mes lunettes ou même sur mes équipements de piscine. Ça, c'est franchement pratique. Surtout que bah, ça peut t'arriver que en la serrant, sachant que celle-ci, elle est pas pareille. Je t'expliquerai après. Mais voilà, niveau garantie, franchement, trop bien Nabaji, Nabaji ou Arena, ok? Tu as 2 tailles que j'utilise. J'utilise Arena. Arena, c'est une autre marque de piscine et même de sport un petit peu nautique. Très bonne marque en tout cas. Un petit peu plus cher que Nabaji, mais voilà. Pour l'instant, je suis assez gâté, assez content pour cette marque. Et de même pour Nabaji, pour commencer la piscine ou même quand tu es confirmé en natation, bah, ça peut être vachement pratique. Ok? Bon, du coup, on va commencer par mes lunettes que j'utilise actuellement. On est sur des Nabaji Turn qui coûtent aux alentours de 30 euros. Ok? Alors, on commence déjà par les lunettes, les lentilles, c'est des lentilles fumées. Ok? Vachement plus importantes que les premières. Alors, je pense pas on doit les voir. Pourquoi? Parce que du coup, actuellement, même depuis quelques mois, depuis quelques années maintenant, je m'entraîne aussi en extérieur, du coup, dans les lacs ou dans la mer. Quand on est dans la mer, on a vite fait avoir le soleil. Simplement, bah, en fait, ça va vraiment éblouir quand tu vas sortir ta tête. Et bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment dérangeant pour moi. Du coup, j'ai pris une fumée assez importante avec un petit contraste doré. Sur ces lunettes, du coup, Turn à 30 euros. Les Nabaji Turn. On est sur un serrage qui se fait directement à l'arrière. Du coup, en les serrant, alors je vais essayer de te le montrer. Voilà. Plus tu le tournes, plus ça va se serrer. Ok. Du coup, peut-être que tu te demandes comment tu fais pour les mettre en place. Alors, quand tu les mets en place, du coup là actuellement je vais te montrer. Du coup, quand tu les mets en place, tu as de chaque côté un petit clips. Et en fait, en mettant en place le petit clips, hop, en fait, quand tu vas mettre en place le petit clips, en fait, ça va clipser et ça va t'aider à le mettre en place. Imaginons, tu l'as déjà réglé pour un bon petit moment, sachant que pour bien le régler, quand tu mets tes lunettes, ok, quand tu mets tes lunettes, tu les mets déjà bien droites, tu les mets bien à l'horizontale derrière ta tête, ok, tout dépend un peu ta morphologie bien sûr, hein, de ton crâne, de comment tu es formé. Tu le mets assez droit, de façon à ce que ça dépasse, tu verras, tout le monde a ça. À l'arrière de ton crâne, tu as une partie droite et après tu as un os qui part vers le bas, vers la nuque, ok. La partie assez plate, tu vas vite le ressentir quand tu vas mettre tes lunettes, c'est assez droit, ok. C'est aux alentours d'ici. Voilà, je ne sais pas si ça peut se voir, mais c'est là aux alentours d'ici. Du coup, quand tu vas mettre en place tes lunettes, que ce soit celle-ci ou que ce soit elle, du coup, qui coûte beaucoup moins cher et peut-être que tu préfères commencer sur un truc de début et pas partir sur un plus gros budget. Quand tu vas le mettre en place, ce qui est assez important, c'est que quand tu vas le mettre, du coup, hop, tu les mets en place. Quand tu les mets en place, du coup, tu dois les serrer, mais pas de façon ultra serrée. Ok, après, c'est un ressenti. Tu le verras les premières fois quand tu achèteras tes lunettes et que tu feras un essai dans l'eau. Tu sentiras peut-être un gel. Alors, tout dépend comment ta formologie est faite. Bien sûr, tu as des lunettes qui ne tireront pas du tout. Ok, tu as des lunettes qui te feront mal au nez parce que la paire de lunettes est assez rigide dans la partie nasale. Ok, la partie nasale est assez particulière parce que du coup, il y a pas mal de modèles qui changent. Tu as des modèles qui sont assez flexibles. Ok, par exemple celui-là, assez flexible, c'est que de la silicone. Du coup, en soi, elle épouse vraiment tout ton corps et tout ton visage. Tu as certaines qui sont assez rigides. Donc on est parti sur vraiment quelque chose de basique. Les premiers prix, elles sont assez comme ça. Elles sont plutôt parties sur quelque chose de très général. Du coup, elles sont pas très flexibles, pas assez modelables à ton visage. Du coup, ça peut vite te faire mal au visage. En tout cas, je pourrais pas te donner que de conseils, ou plutôt directement comme ça en pratique, sur le serrage, ou plutôt la taille qu'il te faut comme lunette.
Sachant qu'un petit peu toutes les lunettes, quand tu prends une taille homme ou femme ou adulte ou enfant, c'est déjà bien organisé. Ok, quand tu prends une taille enfant, du coup, c'est déjà généralisé. De toute façon, tu as une bonne marge. Quand tu prends des lunettes assez reconnues comme Nabaji, ok, tu as t'as une certaine globalité. Ok, sachant aussi que dans celles-ci, elles sont assez différentes. Du coup, parlons un petit peu du serrage de mes lunettes que j'utilise actuellement. Imaginons, tu as déjà fait ton serrage. Au lieu de chaque fois desserrer et enlever ton serrage que tu avais déjà organisé et plutôt préparé et mis à ta taille, ok? Il suffit juste d'appuyer sur le petit clip, juste là, hop, et quand tu appuies sur les deux, tu peux enlever la partie, en fait, tu peux l'agrandir, sachant que quand tu le portes, du coup, quand tu vas le porter, il suffit d'appuyer sur les deux boutons, hop, elle va s'agrandir, tu peux directement les mettre en place, et quand tu les mets en place, hop, tu clips, et hop, quand tu entends le deuxième clip, ça veut dire que tu peux les mettre en place. Ok? Voilà, c'est des lunettes que franchement j'aime beaucoup. Ça rajoute un petit peu de poids par contre. Voilà, c'est un coup à prendre, c'est un confort à avoir. Puis de mon côté, bah, je suis assez content. Voilà, je suis assez content. Elles sont vraiment bien épousées à mon visage. Elles sont très confortables et en fait, elles prennent pas du tout l'eau. Ok, j'ai pas du tout de gouttes. Même quand je suis en frottement, le fait qu'elles soient bien serrées et que ça soit rigide. Ok, on n'est pas sur de la, c'est pas du tout élastique, hein. On est vraiment sur quelque chose de rigide, vraiment épousé à ton corps. C'est pour ça que c'est important de bien les serrer et de les serrer comme il faut. Parce que quand tu les serres trop fort, bah, c'est pas comme les autres lunettes où si tu n'es pas trop à la bonne taille, bah, du coup, vu qu'elles sont assez élastiques, elles vont un peu épouser ton corps. Si c'est pas trop à ton serrage, bah, ça peut vite faire mal. Petit détail important, quand tu portes tes lunettes, j'ai vu beaucoup de gens faire ça. Quand tu portes tes lunettes, faut que tu les portes par-dessus ton bonnet. Ok? Faut pas que tu fasses du tout l'erreur de mettre un bonnet en dessous tes lunettes, ok? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font par des questions de confort, pour au moins le bonnet, ou plutôt les lunettes ne se barrent pas quand tu fais un plongeon, parce que plusieurs personnes font ça, parce que du coup, quand tu fais un plongeon, ils ont pas l'habitude de serrer les épaules, en fait, pour te montrer. Alors, je vais mettre devant toi. Quand tu fais un plongeon, du coup, il y a pas mal de monde qui fait ça. Il met le bonnet par-dessus les lunettes pour éviter que les lunettes se barrent dès que tu fais un plongeon. Parce que du coup, quand tu fais un plongeon, hop, ta tête va arriver en premier. Et en fait, tout dépend comme tu le fais. Le mouvement que tu vas avoir et la façon dont tu vas plonger va faire que tes lunettes se barrent ou pas. Même ta position de tête. Alors, quelque chose, si tu as ce problème-là, quand tu plonges, ou plutôt avant de plonger, tu vas t'entraîner à terre directement. Avant de plonger, tu es sur terre. Tac, tu te mets en position. Alors, ce qui va faire que tes lunettes ne se barrent pas, en fait, tes biceps, tu vas les serrer contre ta tête, ok? Imaginons du coup que j'ai mes lunettes là, et j'ai la partie un petit peu plus épaisse de mes lunettes qui passe vers l'arrière de mes oreilles, pardon, qui passe à l'arrière de mes oreilles. Tu vas plonger et en fait, tu vas serrer grâce à tes biceps et grâce en serrant un petit peu et en faisant une pointe, ok? Une pointe avec ta main. Quand tu vas plonger, du coup, tu vas serrer la partie arrière de ta tête et la partie un petit peu biceps. Du coup, ça va faire que tes lunettes vont se serrer à ta tête. De ton côté, tu vises, en fait, tu regardes, tu as le même regard par rapport à tes mains. Ok, tu vas ni regarder vers le bas, ni regarder trop vers le haut. Ce qui va faire que quand tu vas regarder, bah forcément, ta tête va bouger. Et le fait que d'avoir le mouvement, ou plutôt le fait d'avoir le mouvement vers l'avant en plongeant, si ton regard est fixé vers le bas, tes lunettes, elles vont se relever. Ok, tes lunettes elles vont se relever et vu que cette partie là est assez pas du tout aérodynamique, du coup ça va directement relever tes lunettes et c'est là où tu vas te retrouver avec de l'eau dans tes lunettes et tu vas de suite t'arrêter parce que du coup c'est pas du tout agréable, tu vas plus rien voir, tu vas avoir mal aux yeux. Ok, du coup aux alentours de 60 euros en globalité, si tu prends exactement le matériel que j'ai, ça va te coûter aux alentours de 60 euros pour débuter en tout cas avec le matériel que je te conseille. Ok? Donc si tu as d'autres questions, du coup j'essaye d'un petit peu de résumer tout ça. Si tu as d'autres questions, bah, tu peux me les poser directement en privé ou tout simplement, hop, tu me fais un petit message en story ou tout simplement en privé. Tu me dis, tiens, j'aimerais bien que tu me poses plus de questions ou plutôt que tu me dises un peu plus en détail par rapport aux lunettes, comment mieux les régler. Par rapport à ton matériel, est-ce que tu utilises que ça? Combien de temps tu t'entraînes? Enfin, tout ça, si vous avez des questions, je suis toujours là, je suis toujours présent. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine réel. Voilà.